Salut tout le monde, c'est Tra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale top 10.5, c'est-à-dire que j'avais déjà fait une vidéo top 10 des cartes à avoir du bloc écarté violet en excluant les séries .5. Et ben là, c'est tout le contraire. On m'a beaucoup demandé en commentaire sur la dernière vidéo de faire un spécial série .5. Donc il y aura dans ce top 10 exclusivement du Destiné à Paldea, du 151 et du Fable Nébuleuse. Avant de commencer la vidéo, merci pour tous vos retours. Pour les anciens tops, ils seront juste ici. Dans cette vidéo, je te fais gagner un blister EV8 étincelle déferlante. Pour ça, c'est très simple, il suffit que tu commentes ton Pokémon préféré des séries .5 du bloc écarté violet, juste en commentaire. Bref, on arrête de parler et on passe tout de suite au top 10. Alors ce top 10, il commence avec la magnifique Démolos, c'est une carte que je trouve très très belle, qui appartient du coup à la série Fable Nébuleuse pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Pourquoi j'ai mis cette série dans le top 10, cette carte dans le top 10? Parce que je trouve que c'est un Pokémon qui est très peu représenté. C'est un Pokémon qui est quand même bien apprécié, hein. On l'a depuis des générations. C'est une très jolie AR. Et c'est une carte qui a un prix vraiment abordable pour une carte AR. Enfin, abordable. Encore une fois, pour les budgets, il y a de tout. Hein, mais abordable, pour moi, une carte AR entre 25 et 30 euros pour une si belle carte, je trouve ça très correct. Donc voilà, en deuxième position, ce magnifique Démolos, avec un petit inconvénient quand même, c'est que la série Fable Nébuleuse, pour ceux qui l'ont ouverte, vous devez le savoir, c'est une série où les taux de drop sont très compliqués. Donc pour la sortir, faut y aller quoi, faut y aller. J'ai ouvert pas mal d'items, moi Fable Nébuleuse, j'ai jamais eu Démolos, mais c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. En 9ème position, on retrouve la carte de Hipporoi X. Alors, Hipporoi X, c'est un peu spécial. C'est une carte promo. C'est une carte promo que j'ai mis dans ce top 10 parce que pour moi, je pense que s'ils avaient mis Hipporoi et Amphinobi en alternative sur la série Fable Nébuleuse, la série aurait été très différente, notamment sur les attentes des collectionneurs qui n'ont pas forcément aimé cette série. Mais voilà, Hipporoi, pour moi, même si c'est une carte promo, c'est une carte qui coûte très peu cher en fait à l'achat, hein, qui va être entre, je crois que j'ai mis 10 euros, il me semble que c'est 10 euros, et qui en gradé coûte 70 euros. C'est une carte qui est très cool à avoir pour sa collection, qui va monter en valeur, je pense. Regardez sur les coffrets Voltali, Noctali, non, Voltali, Aquali et Pyroli. C'est des coffrets qui étaient boudés et maintenant les cartes promo on les retrouve à 40, 50 euros. Donc c'est très cool. L'illustration est juste magnifique, j'aime beaucoup ce style. C'est un prix qui est du coup très abordable hein, pour la collection, 10 euros la carte. Franchement, si vous n'avez pas envie d'acheter le coffret et d'avoir juste la carte, foncez. Et l'inconvénient par contre, c'est que bien évidemment, il y a beaucoup d'exemplaires de cette carte puisque c'est une carte promo. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est une carte à avoir dans sa collection et c'est pour ça qu'elle est en 9ème position. En 8ème position, on retrouve la Pikachu Shiny de Destiné Paldea. Pourquoi j'ai mis cette carte en 8ème position? Parce que c'est la seule shiny en carte comme ça hein, du top. Pourquoi? Parce que pour moi, Pikachu, c'est Pikachu. Hein, il est indétrônable au niveau de sa fanbase. C'est un peu comme Evoli, c'est ce genre de Pokémon, Dracofeu, Pikachu, Evoli. Tout le monde les aime. C'est une carte qui est pas facile à tirer quand même parce qu'il y a énormément de secrets hein, dans la série Destiny Paldea. Les taux de drop sont plutôt bons, on va dire, sur cette série-là. Mais vu qu'il y a beaucoup de shiny, c'est pas évident de choper la Pikachu. Le gros point fort, hein, simplement j'ai mis, voilà, vous pouvez le voir, c'est Pikachu. Donc la carte ne perdra jamais en valeur. C'est une carte qui prend de la valeur justement en ce moment. Mais c'est une carte qui coûte quand même assez cher en loose pour une shiny. On est aux alentours, je crois, de 70 euros. Je crois que j'ai 70 euros. Et en gradé PS à 10, on va être aux alentours de 140 euros. C'est pas donné, c'est un budget. Mais je trouve qu'elle a sa place dans le top 0.5. En tout cas, je trouve que c'est mérité. En 7ème position, on retrouvera la Persian de Fable Nébuleuse. Celle-ci, pour moi, c'était impossible de faire un top 0.5 sans la mettre. Pourquoi je l'ai mise? Parce que déjà l'illustration est géniale. Persian, c'est un Pokémon emblématique quand même de Pokémon. C'est voilà, le Pokémon de Giovanni, le grand méchant de la Team Rocket. Donc forcément, c'est cool d'avoir des cartes de lui qui sont un peu différentes de holographiques. Donc là, avoir une carte AR, c'est très cool. C'est un Pokémon qui n'est pas souvent mis en avant sur ce genre de carte, donc c'est encore mieux. L'illustration est juste magnifique, hein, avec le reflet dans la vitre, là je trouve juste trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment une très belle carte.
Encore une fois, l'inconvénient, ça va être le même qu'avec des Molos, c'est que le taux de drop de la série, c'est compliqué, donc aller chercher cette carte, encore une fois, c'est difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai eu dès ma première ETB, donc j'étais très content. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir comme moi, mieux vaut l'acheter en loose que d'essayer de l'avoir en booster, parce que dans tous les cas, c'est une carte qui ne perdra, je pense, jamais de valeur. Vu que c'est une série qui est très peu ouverte, Fable Nébuleuse, dans tous les cas, les cartes qui sont dans ce top-là de Fable Nébuleuse ne perdront pas de valeur pour moi. En 6ème position, on retrouve la Mew X de 151 de la promo UPC. Encore une fois, une promo qui trouve sa place dans le stop. Ça veut quand même dire que au niveau des points 5, Pokémon nous a quand même régalé. Sur ça, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a eu voilà, l'Hipporoi, le Amphinobi, le Mew X et aussi le Mewtwo de l'UPC. Mais Mew, je l'ai mise dans le stop parce que je la trouve fantastique. C'est un Pokémon légendaire que tout le monde apprécie. Mew, c'est vraiment un Pokémon que 90% des collectionneurs apprécient. La carte est très sympa, hein. On voit Mew qui se balade dans sa petite ville, c'est très cool. C'est une carte qui quand même en loose coûte 30 €, même si c'est une promo. Et en PSA 10, on va la retrouver dans des 90-100 € de ce que j'ai vu. Je pense pour moi que c'est plus. Et c'est une carte qui a une variation à la hausse parce que bien évidemment, l'inconvénient majeur de cette carte, c'est qu'elle vient d'une UPC. Et donc pour trouver une UPC aujourd'hui, c'est soit impossible, soit très cher. Donc ceux qui veulent acheter une UPC, forcément, vous serez content de l'avoir en carte promo. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une UPC ou qui n'en trouvent pas, par exemple c'est mon cas, l'avoir c'est une carte avec un prix accessible en loose. J'ai mis accessible entre guillemets parce que 30 € pour moi on commence à passer dans les prix un peu chers pour les collectionneurs. Voilà, il y en a qui ont des gros budgets, il y en a d'autres qui ont des petits budgets. Donc moi vraiment, je ne juge pas le budget, chacun fait sa collection comme il peut. Il y en a qui peuvent pas avoir beaucoup de boosters, il y en a qui peuvent pas acheter des cartes à l'unité à ce prix-là. Donc c'est accessible pour on va dire le portefeuille collectionneur moyen. Et donc je vous conseille très fortement de vous procurer cette Mew X qui ne perdra jamais en valeur aussi pour moi. Je crois en 5ème position, oui, on retrouve la magnifique Gardevoir alternative. Elle est dans beaucoup de tops cette Gardevoir parce que simplement elle est magnifique. C'est une carte qui en loose coûte 70 € et qu'on va retrouver aux alentours de 225 € en PSA 10. Donc très intéressant au niveau de la gradation hein, pour ceux qui veulent collectionner et ceux aussi qui veulent investir. C'est une carte qui vaut le coup d'être gradée, pardon. C'est un Pokémon très apprécié dans une série très appréciée et je trouve que la carte représente vraiment bien l'esprit Gardevoir. Donc voilà, on voit il danse, il chante au bord d'un lac, il y a le clair de lune, vraiment très belle. Bon, le gros inconvénient, on le sait tous, c'est que sur cette série, c'est pas facile à drop, c'est une alternative donc forcément c'est compliqué. Je pense que voilà, vaut mieux si vous voulez vraiment cette carte, acheter cette carte en loose plutôt que de l'essayer d'avoir en booster. Parce que voilà, c'est compliqué, mais après vous perdez le plaisir d'ouvrir les boosters. Donc ça c'est à vous de voir. En tout cas, je l'ai mise dans le stop. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'elle a sa place. En 4ème position, on retrouve le Elector 251. Alors oui, forcément, il y a du 151 dans stop et il va y en avoir de plus en plus. C'est une carte qui est juste folle. Hein. Sur la même carte, on a Elector, Sulfura, Articodin. C'est une carte alternative. Tout le monde aime au moins l'un de ces trois Pokémon, donc tout le monde peut trouver son compte avec cette carte. C'est une carte qui coûte 80 € en loose. 151, c'est une série qui coûte quand même cher à compléter complètement. Toutes les cartes en tout cas secrètes sont chères. Mais c'est une carte qui en PSA 10 va tourner aux alentours des 280 €. Donc une nouvelle fois, c'est une carte qui vaut vraiment le coup d'être gradée. Mais c'est pas facile hein, de grader du 151. Sur cette série là, je sais qu'il y a eu pas mal de défauts de coupe, de défauts de print. Donc c'est une carte que si vous l'avez en PSA 10, tant mieux, n'hésitez pas à aller la faire grader si vous pensez que vous pouvez l'avoir. Le Pokémon est très apprécié, c'est un légendaire. Voilà, il y a quoi d'autre à dire à part que le seul inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est peut-être que la série, c'est de plus en plus compliqué à trouver, hein, les boosters 151, et c'est assez cher. Aujourd'hui, on va être aux alentours de 12 € le booster 151. Bien sûr, pas en magasin si vous allez en trouver. Mais voilà, c'est une série qui coûte cher à ouvrir, il ne faut pas l'oublier. En 3ème position, on retrouve
Alors j'ai pas pu en mettre qu'un parce que pour moi les trois se valent, parce que c'est le choix crucial de Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre. C'est pareil pour mon top, je dis mais attends, je peux pas mettre un starter au-dessus de l'autre. Pour moi les trois sont magnifiques, les trois méritent leur place amplement. C'est des cartes qui coûtent à l'unité entre 40 et 50 euros. Donc voilà, c'est ce que je disais sur 51, c'est une série qui coûte cher parce qu'elle est très appréciée. Mais on va chercher un PSA 10 à 150 euros quand même sur ces cartes-là. Elles sont très recherchées. J'ai pas trouvé beaucoup de vendeurs de PSA 10 parce que c'est compliqué et c'est très rapidement acheté. Que dire à part que les starters de la première gêne, ils ne perdront jamais leur place, ils sont toujours super bien reçus par la communauté. Et en plus de ça, il y a un fanart qui est très sympa sur ces trois cartes puisque ça raconte l'évolution des starters. Donc Salamèche qui commence au fond d'un canyon, Carapuce au bord de la plage, Herbizarre dans une petite forêt, c'est vraiment des belles cartes. Encore une fois, le gros inconvénient, c'est que c'est dur à drop, c'est que les boosters sont chers et que le 151 est dur à trouver. Bon, ça, je vous apprends rien, vous le savez, vraiment bien, même mieux que moi, tout le monde en parle sur YouTube. Hein. Donc, sur ce point-là, c'est quand même un bon point noir pour ces cartes. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire encore une fois, c'est de les acheter en loose. Mais voilà, 50 x 3, ça fait quand même 150 euros les 3 petits starters. Ça commence à faire mal, En deuxième position, on retrouve le Dracofeu de 4.5 Destiny Paldea. C'était impossible de ne pas le mettre. La carte est juste folle. Gros point positif, c'est que c'est Dracofeu, un peu comme Pikachu, comme je disais tout à l'heure. C'est une carte qui est très belle, hein, comme je disais, mais qui est aussi très intéressante à grader, puisque en loose, on va être aux alentours de 180 euros la carte. C'est mérité, hein, pour le taux de drop de cette carte. Pour moi, le prix est justifié. En PSA 10, on va être aux alentours de 400 euros. Donc, c'est une carte qu'il faut faire grader aussi, je pense. Si vous souhaitez soit la protéger, soit la revendre, soit investir sur de la carte. Bon, moi, je sais que je ne suis pas l'expert pour les investissements, mais c'est ce que j'aurais fait à votre place. Bon, bien sûr, pas facile à drop. Donc, prix élevé en loose et donc inconvénient. À part ça, il n'y a rien à dire sur cette carte. Elle mérite amplement son top 2. Et en première position, on a bien évidemment les mentions. Et juste avant de passer à la première position, on a les mentions honorables dresseurs. Il y a trop rarement des dresseurs qui sont dans les tops de cartes. Et pourtant, il y a des dresseurs qui méritent vraiment leur place. Je pense à l'invitation d'Erika, je pense au charisme de Giovanni. C'est deux dresseurs qui sont vraiment représentatifs de la première génération. Je trouve que charisme de Giovanni, elle est juste folle. La carte est magnifique. Franchement, avec son persian là, il fait un peu mafieux. J'aime vraiment le design de la carte. Et j'ai mis aussi Machine et Cassiopée. Pourquoi j'ai mis Machine et Cassiopée? Parce que pour moi, c'est quand même deux icônes du bloc Écarlate et Violet. Machine très appréciée, hein, dans beaucoup de séries. Et Cassiopée, la carte est folle. C'est d'ailleurs la carte la plus chère de Femme Nébuleuse. Alors ça, si on m'avait dit ça un jour, un dresseur plus cher que toutes les autres cartes d'une série en France, j'y aurais jamais cru. Donc c'est cool, ça met un peu les dresseurs à l'honneur. C'est des cartes qui, parfois, quand on les a, on se dit « Ah, j'ai eu un dresseur », mais en fait, quand on a ces cartes-là, moi je trouve que c'est top. Vraiment, je suis fan de ces dresseurs-là. Bon, pas de tous les dresseurs, hein, on va pas se mentir, il y en a où on est vraiment déçus. Combo là, dans le V7, voilà, vous voyez, on se sait, vous voyez ce que je parle. Et en première position, bien évidemment, on a les 3 starters de la première génération au stade maximum de leur évolution. Donc là, on voit Dracofeu qui a quitté le canyon et qui s'envole, Tortank qui est de plus en plus profond dans l'océan, et Florizarre qui a fait fleurir toute la forêt. Je trouve que les 3 à côté, c'est magnifique. Les avantages, comme d'habitude pour moi, c'est très apprécié, starter de la génération, des cartes qui seront toujours recherchées par les collectionneurs, que ce soit maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Encore une fois, série compliquée à trouver, booster cher, pas facile à sortir ces alternatives. Et il y a quand même une grosse fluctuation de prix, on peut le voir, hein, sur Dracofeu, Tortank et Florizarre. On est en général en loose sur la carte de Tortank et Dracofeu et Florizarre entre 75 et 80 euros unité. Là où on va retrouver Dracofeu à 150-160 euros. Et donc forcément ça se ressent aussi sur le PSA. Le PSA 10 des cartes Tortank et Florizarre, on va être aux alentours de 300 euros. Et Dracofeu, on va être aux alentours de 550. Donc c'est des cartes à grader pour moi à 100%. Ça ne perdra jamais de valeur.
le restock, là il va y avoir un restock, je crois, en fin d'année, mais ça ne fera pas perdre plus que ça de valeur à la carte. Vraiment, je vous ai mis même d'autres petites slides pour qu'on les apprécie en plus grand parce que c'est des cartes qui sont juste folles. Si vous les avez dans votre collection, vous avez vraiment de la chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à avoir le Dracofeu. J'ai pas le Tortank, j'ai pas la Florizard, c'est des cartes que je vais essayer de chercher. Je fais pas le 751 parce qu'il coûte trop cher, mais c'est des cartes sur 151 par exemple que je veux avoir. Donc il n'y en a pas beaucoup de 151 que je veux avoir, mais ces cartes-là, je les veux à tout prix. À tout prix, à tout prix. Et c'est pour ça qu'elles gagnent leur première position sans trop de difficultés. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, mon avis est très subjectif, c'est-à-dire que c'est à vous de voir votre top et vos préférences. Moi, c'est mon top à moi. Ça ne veut pas dire que une carte ou une autre carte ne mérite pas d'être dedans pour vous. C'est juste que, par préférence, j'ai fait ce top-là. C'est très subjectif et pas du tout objectif, hein, bien évidemment. Chacun collectionne comme il veut, chacun collectionne comme il aime collectionner. C'est ça le plus important. En tout cas, n'hésite pas à commenter ton Pokémon préféré des séries .5 pour tenter de remporter un booster EV8 Étincelle déferlante. C'est une série qui sort là, on est mercredi, elle sort vendredi. Donc j'irai l'acheter dès qu'elle sort en magasin pour vous l'envoyer avec grand plaisir. En tout cas, c'était Tra. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.